Bienvenue chers téléspectateurs de Kant TV. Kant TV, une télévision en ligne sur YouTube, sur les plateformes de téléchargement. Vous pouvez nous suivre. Kant TV présente aujourd'hui une émission. Et savez-vous, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec l'homme de Dieu, Germain Bassengiri, qui est un coach, qui est un évangéliste, qui est un auteur de livres, qui est un conférencier bien sûr. Il doit devoir se présenter. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je suis vraiment très réjoui d'être accueilli sur ce plateau de Cantivi. Cantivi, merci. Merci aussi à l'homme de Dieu, évangéliste Germain Bassengiri. Sans pour autant tarder, nous allons aujourd'hui développer sur les 5 arguments scientifiques qui prouvent l'existence de Dieu. Dans les 5 arguments scientifiques qui prouvent l'existence de Dieu, nous allons essayer de débattre avec notre invité de ce jour, Germain Bassengiri, qui est un évangéliste. Mais moi qui suis ici devant vous, je ne crois pas vraiment à ces genres de croyances. Vraiment, ça ne me passe pas, ça ne me donne pas raison de dire que Dieu existe. Sinon, c'est un être abstrait vraiment, ce n'est pas du concret. Monsieur Germain, monsieur l'évangéliste, que pouvez-vous nous dire de ces simples choses-là? Exactement. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème parce que avec l'évolution soit de la science, les gens commencent à nier l'existence de Dieu. Avec l'évolution technologique et avec les athées qui continuent à se multiplier, nous avons dû prouver l'existence de Dieu au travers de la science. La science en elle-même cache l'existence de Dieu. Oui, merci. Je crois le thème, nous avons déjà annoncé l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, est-ce que vous croyez que je puisse, vous acceptez que je puisse prendre la Bible? Non, avant que vous ne puissiez prendre la Bible, moi je vais d'abord signaler une chose. Comment pouvez-vous croire à quelqu'un que vous ne voyez pas? Quelqu'un qui vous dites qu'il est en train d'opérer des miracles, qui fait tout, mais sont toujours dans les abstraits. Au lieu de croire aux choses qui sont réelles, qui sont palpables, comme par exemple la science, parce que ce sont des études qui ont heureusement, vous avez déjà annoncé la science. Qui ont subi l'observation et l'expérimentation. Exactement. Maintenant, comment pouvez-vous croire à des choses abstraites comme la divinité, vraiment? C'est vraiment dingue qu'un scientifique croit à ça. Exactement ce que vous venez de dire. C'est pourquoi nous avons dû prouver l'existence de Dieu par la science. Parce que quand nous touchons la Bible, par exemple, dans Jean chapitre 1, verset 1, ça nous parle de l'existence de Dieu. Quand nous parlons de Hébreux 11, 3, nous montre que tout a été créé par Dieu. Mais quand nous parlons de la Bible, il y a toujours discussion. Vous dites que vous ne croyez pas à la sainteté. Vraiment, je ne peux jamais croire en ça, sinon c'est abstrait, elle est abstraite. Voilà, c'est comme ça que nous allons donner les 5 arguments prouvant l'existence de Dieu. Et ces arguments sont scientifiques. Je crois que vous croyez à la science. Exactement. La science a été vérifiée. Elle a été vérifiée et elle est palpable en fait. Elle est palpable. Ouais. Vous croyez à la science, vous croyez aux théories de la science, vous croyez à tout cela. Oui, exactement. Je dois croire en la science parce qu'elle a subi, elle est passée par les 3 tamis de la science. Avant qu'elle soit acceptée, avant qu'elle soit approuvée science, il faut qu'elle traverse certaines étapes. Chose que la divinité, la spiritualité que vous parlez toujours, ne subit pas. Mais vous croyez à Lavoisier? Oui, il est scientifique. Exactement. Que dit Lavoisier? Que dit Lavoisier dans la science? Lavoisier lui-même dit rien n'est secret. Rien n'est secret. Et rien ne se perd, mais tout se transforme. Quand il parle de créer, rien ne se crée. Donc il y a un créateur. Ça, c'est la science. Ce n'est pas encore la Bible. Exactement. Quand vous parlez de ça, monsieur... Rien ne se crée. Ça, c'est un argument scientifique. Mais je crois, vous croyez cela? Je dois croire en ça. Et surtout, il faut comprendre, rien ne se crée, rien ne se perd. Ne se perd. Mais tout se transforme. Monsieur, allez-y comprendre que si on peut dire rien ne se crée, et puis vous donc dites... il y a un créateur déjà. S'il y a un créateur, ce créateur est venu d'où? Voilà. C'est ça la question. Et s'il y a un créateur, c'est là que vous êtes limité. La science est encore limitée dans ce sens. Non, c'est par là que vous allez comprendre que la Bible, elle est toujours abstraite. C'est pourquoi, quand nous voulons prendre la Bible, il y a toujours des discussions. Je vous assure que la Bible, c'est un livre qui parle de tout. La Bible nous parle de l'origine de la vie. D'où vient l'homme? Qui est l'homme? Qui donne la valeur à l'homme? C'est la Sainte Bible. Et où va l'homme?
d'où vient l'homme, qui est l'homme et où va l'homme. C'est la Bible. La science est encore limitée. Prenons encore deuxième argument, je crois. C'est toujours aussi un scientifique, je crois. J'aimerais savoir d'abord une chose. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez piger dans la théorie de monsieur Louis Pasteur qui dit quoi? Exactement. La vie n'est née que de la vie. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Parce que si vous pouvez très bien comprendre, la C'est vie comme n'est née si que de la vie. vous venez de me dévancer. Non, je ne vous dévance pas. Il faut comprendre que même votre créateur là que vous dites toujours notre créateur, le Dieu. Donc il est aussi venu de quelque part parce que c'est une vie. C'est une vie. Ce n'est pas une vie. Non, il n'y a, pas des aspects physiques. Alors, c'est pourquoi nous discutons de l'existence de Dieu. Quand nous voyons d'abord les créatures, vous, en tant que scientifique, tel que Charles Darwin a parlé de l'apparition et l'évolution des êtres vivants. Exactement. Mais exactement. On a resté avec cette théorie. Mais quand Louis Pasteur a vérifié, quelle est la conclusion qu'il a donnée? Il aurait dit que la vie n'est née que de la vie. Voilà. C'est vrai. S'il y a une vie aujourd'hui, donc il y a une vie préexistante qui a donné naissance à cette vie. Exactement. Alors d'où était venue cette vie? Donc il y a un créateur. Cette Il vie y a est un venue. créateur. D'accord. S'il y a un créateur, Ah, donc voilà. voudriez-vous me dire que cette vie est venue du néant? Cette vie. Oui. Dites-nous. Maintenant, si cette vie aussi est venue du néant. Mais vous avez déjà donné des théories. Vous avez pris la matière inerte. Nous vous avons dit seulement, donnez-nous le preuve. Prenez la matière inerte, transformez ça pour que ça puisse nous donner un être vivant. Ça n'a jamais donné. Vous qui nous suivez, aucun jour la matière inerte donnera une vie. Si vous pouvez dire Jamais, jamais. La théorie de génération spontanée, ça a échoué. Ça a échoué. Donc c'est pour dire qu'il y a un Dieu. On a essayé avec vos théories d'échafaudage, comme le pétrole, mais ça échoue aussi. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un Dieu qui existe, le Dieu créateur. Troisième argument, je crois tout ça, ce que je suis en train de dire, c'est la science, n'est-ce pas? Exactement, c'est la science, mais Vous parlez... Jusque-là, vous n'avez pas encore touché au fond du cœur des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. C'est des arguments scientifiques. Il y a Louis Pasteur qui a fait la discussion avec votre Charles Darwin. Oui. Ils ont trouvé que la vie n'est que de la vie. Exactement. Nous venons de parler aussi de Lavoisier. Lavoisier, vous l'étudiez en chimie et il est respecté. Il a dit rien n'est secret, donc il y a un créateur. Troisième argument, je vais vous dire la loi des causes à effet. La loi des causes à effet, c'est une loi scientifique avec Albert Einstein. C'est une loi qui existe et qui est vérifiable. Mais quand nous regardons, vous parlez de Big Bang. Vous avez dit qu'il y a eu un accident et avec l'accident, il y a eu création de l'univers. Oui, c'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Exactement. Mais quand vous le dites, et on dit, qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang? Il n'y a pas encore un argument scientifique. Mais Albert Einstein lui-même dit qu'il y a la loi des causes à effet. Donc, il n'y a rien pour rien. S'il y a eu même ce que vous appelez Big Bang, donc il y a quelqu'un qui a causé ça. Et s'il a causé ça, donc il y a un créateur. D'accord. Toutefois, quand on est en train d'écouter ça, il y a certaines lois que vous n'arrivez pas vraiment à bien décortiquer. Non, ça c'est la science. Non, parlez-nous un peu de ça. Moi, quand je touche la Bible, vous ne voulez pas accepter. C'est pourquoi je suis en train d'aller vers la science, chercher les arguments. Vous nous montrez des quatrième argument d'ailleurs. Vous avez des crânes que vous montrez. Voici le crâne d'Oldoway, homme d'Oldoway, l'homme de Cro-Magnon. C'est gardé dans le British Museum. Mais si vous cliquez sur Google, vous allez voir que ces crânes-là que l'on nous montre, ce sont des crânes où on a ramassé des fragments dispersés. Nous ne savons pas si c'était des crânes de singes ou quoi, mais 20 à 30% de ces crânes qui sont gardés dans le British Museum sont des crânes, ce sont des fragments, mais 80% à 70%, 70 à 80%, ce sont des plâtres qu'on a dit, c'est une loi juste de la logique. Si et seulement si la partie gauche était comme ça, donc la partie droite aussi devrait être comme ça. Vous êtes des scientifiques, n'est-ce pas? Exactement, oui. Vous êtes un magistrat, vous voulez juger. Quelqu'un vous amène
un témoignage. Il vous dit, voici, sur ces témoins, j'ai 10 témoins. Mais sur les 10 témoins, il y a 3 à 4 témoins ou des témoins qui vous disent, nous avons été là. Mais on vous amène 8 témoins ou 7 témoins qui disent, nous n'étions pas là. On nous a appelés de venir témoigner. Et vous allez donner raison à 2 témoins qui disent, nous avons été là, ou à 7 témoins ou 8 témoins qui disent, nous avons été fabriqués. Parce que quand on met le plat, ce ne sont que des imaginations des hommes. Partons du même exemple. Ouais. Partons du même exemple. Vous pouvez alors nous dire comment vous pouvez maintenant croire à cette personne-là qui n'a aucun témoignage. Bon, il n'y a aucun témoignage, personne qui était là lorsqu'il priait. Non, moi je parle par rapport au crâne. Partons du même exemple. Vraiment, j'ai bien pigé. Partons du même exemple. Si vous pouvez croire en Dieu, votre Dieu là, que vous croyez toujours, si vous pouvez croire en lui, dites-nous maintenant, comment vous avez cru en lui alors qu'il n'y a aucun témoin? Non, moi je suis en train de toucher d'abord. Dites-nous seulement, je n'ai pas encore touché la Bible. Qui était témoin oculaire de cette création que vous avez? Vous-même, vous parlez de l'évolution, par exemple. Oui, l'évolution. Nous parlons d'Adam et Ève. Et je vais vous prouver que c'est une réalité. Nous avons raison. 4e argument, vous avez montré les crânes qui sont gardés dans le British Museum. 30% à 40%, 20 à 30%, si nous googlons, nous allons voir, ce sont des fragments ramassés. Mais 70 à 80%, ce sont des plâtres qu'on constitue pour dire si et seulement si la partie gauche était comme ça, donc la partie droite c'était aussi de la même manière. Nous ne pouvons pas croire et donner notre foi à 70% des imaginations de l'intellect de l'homme. 5e argument, moi je vous pose toujours la question, même si vous parlez de mutation génétique, vous avez dit non, avec l'évolution, mutation génétique, mais jamais, si et seulement si, les singes le plus évolués de la planète, n'est-ce pas? Oui. Vous avez dit que c'est là que nous tirons l'origine. L'origine de l'homme, oui, l'homme. Si et seulement si, les singes le plus évolués qu'on a retrouvés en Australie, pas en Australie, mais en Afrique du Sud, ces singes pouvaient avoir combien de... Nous avons 23 paires de chromosomes, que je sois blanc, pygmée, indien, tout ça, nous avons 23 paires de chromosomes. Si et seulement si ces singes évolués, ils pouvaient avoir soit les mêmes 23 paires de chromosomes, ils pouvaient avoir soit les doubles ou la moitié de nos chromosomes. Mais si vous faites le calcul, diviser, multiplier, ça ne peut pas donner. Non, allez-y comprendre à aucun jour. Ces singes-là étaient encore en cours d'évolution. Voilà. L'évolution n'était pas encore complète. Il faut compter des millions. Maintenant, il faut comprendre, avec pour que, en réalité, ces singes-là soient hommes, comme nous, il a fallu encore qu'il y ait du temps. Chers spectateurs, ce que je suis en train de vous dire, la science en elle-même se contredit. Les scientifiques se contredisent, je m'excuse. Ils se contredisent eux-mêmes. L'autre dit ceci, à un autre moment, ils changent les arguments. Charles Darwin a dit, c'est comme votre la Bible. Génération, nous n'avons jamais changé la Bible. Si nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 1, vous allez voir, la Bible parle de la création. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle, sans cette parole. Si nous lisons Hébreux 11.3, la Bible nous parle aussi de la création. C'est par la foi, nous, que nous comprenons que le monde physique a été créé par le monde invisible. C'est l'invisible qui a créé le visible. Nous sommes une projection de la réalité que Dieu réincarne. Donc Dieu a créé la terre, Dieu a créé les êtres vivants et la science en elle-même se contredit. Donc moi je crois que Dieu existe et c'est Dieu qui a créé. Je pense que nous ne restons qu'avec une seule petite minute sur ce plateau. Avant que l'on finisse, j'aimerais juste que vous puissiez prendre une conclusion et puis dire au revoir. La conclusion, la science est dans la contradiction. Mais la Bible ne se contredit jamais. Donc ce que nous avons dit, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, nous continuons à confirmer cela. Tout ce que Moïse a dit de la création,
c'est ce que la science continue à imiter. La science continue à imiter ce que la Bible dit. Mais à vrai dire, chers spectateurs, que vous soyez athées ou vous ne croyez pas peut-être à l'existence de Dieu, la Bible prouve et la science continue à prouver. Merci. Merci, monsieur l'évangéliste, auteur, coach, conférencier, monsieur Germain Bassengiri. Nous ne pouvons que vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Bien, alors, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission. Et à la prochaine, suivez-nous toujours sur Can TV.